Ça y est, le PTR, donc le serveur test pour la saison 6 qui nous attend sur la prochaine extension est disponible. On va faire donc le point aujourd'hui sur les premiers retours des changements qu'on a pu constater sur cette nouvelle version. Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonnés, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, quand on parle de serveur test, de PTR, etc., pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des nouveaux royaumes qui sont mis en place depuis quelques saisons par les équipes de Diablo 4, ce qui n'était pas forcément le cas sur les premières saisons, et on a vu que ça marchait pas très bien, il y avait pas mal de problèmes sur les différentes saisons, donc ça s'est grandement amélioré à partir de la saison 4. Si vous débutez sur Diablo 4 et que vous ne savez pas comment y accéder, c'est assez simple, vous allez sur votre launcher, et au niveau de la version du jeu, vous choisissez royaume de test, et comme ça vous pourrez télécharger la version de test, et ça vous permettra de tester les différentes modifications. Alors on n'a pas l'ensemble de l'extension qui va être proposée, mais quand même pas mal de choses. Bref, donc déjà on a pu constater l'ajout de pas mal de nouveaux objets comme des nouvelles montures et des nouveaux cosmétiques. Bon, ça c'est inhérent à chaque début de saison, on récupère pas mal d'objets décoratifs, mais j'avoue que les nouvelles montures et la panthère est particulièrement jolie. On a évidemment l'ajout de nouveaux aspects donc pour les différentes classes, des nouvelles catégories de gemmes, donc on a un niveau supérieur de gemmes, et en plus de ça ils ont rajouté un emplacement supplémentaire de sertissage sur le home, ce qui vous donnera donc un emplacement de choix de plus pour y intégrer pourquoi pas un mort unique. Les mythiques uniques ou hyper uniques sont disponibles maintenant chez le forgeron, plus chez l'alchimiste. Alors vous allez me dire que c'est déjà un peu plus logique, ils ont très bien fait de faire ça, bien qu'ils auraient pu le faire dès le début, mais voilà, en tout cas ça sera bien chez le forgeron pour fabriquer vos objets mythiques uniques avec des étincelles. Je rappelle, les étincelles sur la feuille de route, on pouvait les avoir historiquement sur plusieurs activités, ce soit la réputation de saison, maintenant on a vu qu'il y en avait une à chaque fois, et que vous pouvez faire plusieurs fois avec des rerolls, donc potentiellement vous pouvez avoir des objets mythiques uniques assurés si vous montez 4 personnages, mais vous pouvez en avoir d'autres en tuant Uber Lilith pour la première fois, et apparemment elle est beaucoup plus facile à tuer dans les nouvelles difficultés, donc maintenant je pense qu'ils ont changé ça pour l'avoir. À mon avis, l'étincelle, il faudra la tuer dans les niveaux de difficulté un peu supérieurs qu'on verra après, et en tuant votre premier Uber Boss. Donc ça c'est encore, voilà, sur la nouvelle version il faudra tester, peut-être que ça va changer au niveau de l'obtention des étincelles, mais c'est avec ces objets là, donc les étincelles sublimées, qu'on peut fabriquer des mythiques uniques. En plus de ça, quand vous allez fabriquer un mythique unique, vous avez 100% de chance d'avoir au minimum un Greater Affix, donc beaucoup plus simple d'avoir des chacos par exemple avec le Greater Affix sur le temps de rechargement. Ça va être dans le domaine de l'envisageable d'aller vous fabriquer des objets pour essayer d'obtenir le Greater Affix de vos rêves. On a aussi du changement dans le coût du crafting. Apparemment également il y a eu des modifications sur le coût en crafting et surtout une simplification au niveau des matériaux. A priori il n'y aurait plus qu'un seul matériau pour votre perfectionnement, donc ce qui vous évitera sûrement de faire du crafting auprès de l'alchimiste pour convertir les différentes ressources en fonction de ce que vous avez besoin. Donc c'est pas plus mal, ça nous évite de perdre du temps. Le système des mannequins a aussi été amélioré avec plus de mannequins différents. Vous pouvez faire en sorte qu'ils vous attaquent, vous pouvez mettre des boss, des élites, des normaux, des packs, des groupes, changer leur type de dégâts, etc. Donc on peut faire beaucoup plus de choses. Personnellement j'aimerais beaucoup qu'ils mettent un compteur de DPS vraiment dans la salle de test, pourquoi pas, ça serait vraiment bien. Mais bon, je pense que je rêve un petit peu. Le système de difficulté a aussi été mis à jour, donc on en avait parlé dans une vidéo, donc je vais vous montrer ça. Donc là on voit un peu plus concrètement les nouveaux niveaux de difficulté. Donc il y a bien 8 niveaux comme ça avait été annoncé. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, en général le leveling vous allez pouvoir le commencer ce qu'on appelle en T2, anciennement en tout cas le T2, donc c'est maintenant le niveau difficile. Les monstres sont plus forts, plus agressifs, et historiquement ça donnait plus de loot, plus d'XP. Maintenant c'est plus précisé à ce niveau là, donc je suppose que ça donne quand même plus d'expérience, même s'il faudra faire des tests un peu plus poussés à ce niveau là. Et au fur et à mesure où vous allez progresser dans le monde, vous pourrez choisir d'aller dans une difficulté plus avancée où vous avez quasiment l'intégralité du contenu du jeu qui va être disponible. Et là où ça devient très intéressant, c'est à partir du tourment, on a beaucoup plus d'indications, et cette fois on a bien le distinguo entre qui vous dit que les monstres donnent beaucoup plus d'expérience mais aussi d'or, et on commence à avoir de la réduction d'armure, de résistance, et ça augmente progressivement. Alors d'après ce que j'ai compris, on perd encore plus d'armure, encore plus de résistance dans les niveaux suivants, même si c'est pas précisé ici, et à chaque fois on voit que les drop rates des objets légendaires, uniques, mythiques et uniques semblent être, en tout cas au niveau de la phrase qui est expliquée ici, beaucoup plus augmenté, jusqu'au moment où quand on arrive sur le tourment 4, les légendaires uniques et mythiques uniques littéralement tombent du ciel, en tout cas d'après la description, donc c'était assez drôle. D'après les retours que j'ai pu voir des différents streamers, il y a vraiment des gros gaps de difficulté entre les différents niveaux de monde. D'ailleurs je vais tester cet après-midi en stream, donc si vous voulez venir discuter un petit peu Diablo 4 avec moi, n'hésitez pas à venir faire un tour. Comme annoncé, on a aussi des nouveaux parangons, des nouveaux arbres de compétences, j'ai vu qu'il y avait des modifications aussi sur les arbres de compétences, donc on verra ça tout à l'heure. Également mes
Nekuna a nettoyé le puissant avec son build lance de fou. Donc le puissant actuellement c'est le niveau maximum. Et comme vous pouvez le voir, il est bien en tourment 4. Hein, donc vraiment il a clean sur le PTR avec son personnage qui est plutôt bien stuff. Il a clean du coup la plus grosse difficulté actuelle du jeu. Donc déjà ça veut dire que le build n'a toujours pas été nerfé. Hein, donc peut-être qu'il sera toujours viable et fonctionnera pour la saison 6, même si je pense qu'il y aura pas mal de changements qui vont arriver entre la fin du PTR, mais également avant la sortie officielle de la prochaine extension. Bref, en tout cas, GG à lui, parce que j'ai pas vu d'autres vidéos de Clean 100, hein, donc à chaque fois, il nous fait des super performances. Si jamais vous envisagez de tester Diablo 4, ou en tout cas de jouer à la prochaine extension, sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui, comme commencer à débloquer les hôtels de Lilith, les points de téléportation, monter vos réputations de zone pour débloquer des points de talent, des points de parangon, etc. Et en plus de ça, évidemment, comme je l'ai dit au début, vous pourrez tester le serveur de test et de voir un petit peu à quoi va ressembler la nouvelle version du jeu. Et d'ailleurs, je vous fais gagner une version Ultimate, c'est toujours sur le Discord, vous avez un lien, donc n'hésitez pas, vous cliquez, vous vous inscrivez. Ça partira dans quelques jours. C'est également le dernier jour pour vous inscrire sur notre tournoi Diablo 4. Ensuite, vous pourrez uniquement améliorer les différents runs. Donc merci à tous ceux déjà qui participent. Et il vous reste encore quelques jours pour perfectionner vos builds et tenter de décrocher une de nos récompenses. Voilà, sur ce, on se retrouve sur Twitch. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut à Guild, ciao bye.